soir à l'occasion d'un triste anniversaire, 20 ans déjà. Certains diront même un peu plus. Depuis octobre 1990, la région des Grands Lacs d'Afrique ont été entachées, endeuillées par une série de catastrophes, une série d'horreurs dont on n'a souvent pas pu mettre un nom dessus. Les violences, parfois qualifiées de génocide, de crimes contre l'humanité, ont fait jusqu'à aujourd'hui plus de 6 millions de victimes. Aujourd'hui, nous sommes ici parce qu'il y a 6 ans de cela, en janvier 2008, quelques jeunes Belges d'origine rwandaise, d'origine variée, rescapés justement de ces horreurs, nous nous sommes mis ensemble. Nous avons décidé de fonder les SBL Jambo, qui aujourd'hui vous convie à cette soirée de commémoration. Pourquoi s'être mis ensemble? Nous avons tenté, en tout cas, d'être acteurs, d'être maîtres de notre destin, pour qu'on puisse non seulement témoigner de ce qui se passe, mais essayer d'arrêter, apporter notre pierre à l'édifice, lutter pour la paix, la justice, la reconstruction de toutes ces personnes qui aujourd'hui souffrent encore. Volet Mémoire et Justice, c'est le département de Jambo SBL qui aujourd'hui est en charge de ce volet. Écoutez attentivement le bilan de ces 20 années qui viennent de s'écouler, les différents intervenants qui vont prendre parole aujourd'hui. On parle de ce génocide des Tutsis, c'est des rescapés de Tutsis en général. Après avoir mis le pied dans un pays qui a connu plus d'1 million, autour d'1 million de victimes, on commence non pas par le deuil pour commémorer toutes ces victimes, mais plutôt on va assister à quelque chose qui allait vers la vengeance, la barbarie. On dit que Gacaca a pu juger environ 2 millions de personnes et que parmi les 2 millions de personnes jugées, il y a eu 65% de cas plutôt de personnes qui ont été condamnées. Aujourd'hui, selon toujours les chiffres du gouvernement, il reste en prison autour de 37 000 personnes accusées de génocide ou tout simplement condamnées d'avoir commis ce génocide. Et donc, si on se réfère aux chiffres de plus de 100 000 qui étaient emprisonnés avant la mise en place des juridictions Gacaca, on peut au moins être satisfait du fait qu'il y a eu plus de 50 000 qui sont sortis de ces prisons, même si peut-être sur les collines, ils ne sont pas réellement libres, puisqu'il y a les travaux d'intérêt général, où certaines personnes qui ont été libérées doivent parcourir des kilomètres, traverser des provinces pour aller faire des travaux d'intérêt général dans d'autres régions. Mais est-il que la vie en dehors de la prison est de loin meilleure que la vie à l'intérieur de la prison? De la reconnaissance des victimes, ici je vais tout simplement dire qu'effectivement, puisque Gacaca, plutôt la justice en général au Rwanda, que ce soit la loi de 96, la loi sur le génocide de 96, que ce soit les juridictions Gacaca, ils ont surtout jugé une partie de la population rwandaise. Donc, en gros, on dirait effectivement, comme beaucoup de gens le disent, ça a été la justice du vainqueur pour condamner le vaincu. Et donc, toutes ces victimes des crimes d'IFPR n'ont jamais été reconnues. Et donc, ils restent toujours dans l'anonymat, ne savent même pas si un jour, vu en tout cas le contexte actuel du Rwanda, s'ils auront cet espace de pouvoir un jour plaider les leurs, demander à ce que justice soit faite à leur égard et exiger aussi des indemnisations. Pour les victimes Hutus, il n'y a pas eu du tout la reconnaissance. Ils sont toujours en attente de cette reconnaissance. Mais pour les victimes Tutsis, il y a quand même ce fonds national d'assistance aux rescapés du génocide qui a été mis en place. Il y a eu aussi
la justice, même si elle n'a pas très bien fonctionné à cause de ces ingérences politiques dont je disais tout à l'heure, mais quand même, il y a eu des personnes qui ont été condamnées, dont certaines étaient responsables de l'assassinat des membres de famille et des rescapés. Le chemin reste encore long. Il y a toujours ce manque de justice qui continue à peser au sein de la population rwandaise. Il y a la réconciliation qui reste, je dirais, un slogan, mais qui, en réalité, il n'y a pas de germe qui permettrait de dire qu'aujourd'hui, 20 ans après, les Rwandais peuvent au moins espérer qu'ils sont sur le chemin de cette réconciliation que je dégage de ces 20 ans. C'est un bilan négatif en général. Et chaque fois, personnellement, je m'interroge sur ce qui a changé réellement du point de vue des ingrédients qui ont conduit au génocide de 94. Alors, quel bilan est-ce que l'on peut faire du TPIR? Je crois qu'il y a une chose qui est essentielle, qui est le fait qu'il y a quand même eu un constat judiciaire de l'existence du génocide. On ne pourra plus jamais remettre en cause cette existence. C'est important. C'est important parce que vous verrez, et on va en reparler, même pendant la campagne électorale, on en parle déjà, le problème du génocide arménien. Ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de génocide arménien alors qu'il y a 100 ans, l'année prochaine, qu'on va commémorer ce génocide, disent mais il n'y a pas eu de constat judiciaire. Il n'y a pas eu de procès il y a 100 ans par rapport à ceux qui ont commis ce génocide. Ici, on a un procès. Ici, on a un constat du fait qu'il y a eu génocide. Un génocide, ça veut dire quoi? Je te tue pas parce que tu as fait, je te tue pour ce que tu es. Et ça, évidemment, vous avez un génocide des Tutsis. Et le gouvernement rwandais, évidemment, par raison, quand il ne dit pas sa responsabilité sur les incursions que l'on fait au Congo, qui est bien sûr négatif, et le fait que les victimes, en réalité, n'ont aucune place à l'intérieur d'une justice internationale. Quand vous réfléchissez bien, en réalité, vous avez un procureur, vous avez des avocats, vous avez des juges, vous avez des témoins. Mais vous n'avez pas la victime qui pourrait venir dire toute la souffrance qu'elle peut avoir, ce qu'elle a vécu. Les victimes, c'est uniquement des témoins qui sont interrogés par des avocats. Le combat que l'on doit avoir, nous, c'est un double combat. C'est un combat parce que vous avez des archives, vous avez des milliers, des dizaines de milliers de pages qui sont au TPIR. Et qui veut avoir ces dizaines de milliers de pages? Le gouvernement rwandais. Alors on se bat pour qu'il ne les ait pas. Mais il faudrait, maintenant, visiblement, ça sera la Tanzanie qui va les avoir sous contrôle de l'ONU, mais c'est essentiel. Il faut donner le relais maintenant à des gens qui travaillent là-dessus pour savoir effectivement, de manière claire, ce qui s'est passé. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est demander aux politiques de lancer un tribunal international pour le Kivu. Ça fait des années que ces femmes se font violer, que des actes de génocide se font là-bas, et que l'on ne bouge pas parce que l'on a peur de déranger Kagame. Il faut lui dire que ça ne va plus. Ce n'est pas de dire qu'on condamne qui que ce soit, on veut juger. Juger n'est jamais condamné. Pourquoi est-ce que le Hutu, la Hutu, son monde virtuel qu'on nous crée, devrait toujours apparaître ridicule, médiocre, bidon, menaçant, méchant, alors que de l'autre côté, la Tutsi ou les Tutsis devraient paraître pauvres, intelligents. Vous avez appris l'histoire de Miligo, qui a essayé de parler autrement, qui, pour la première fois, et ça, je crois que c'est historique, pour la première fois, a pu parler des Hutus, non pas comme tueurs, mais comme victimes qui méritent un peu du repos et des prières et autres. Pour la première fois. Et ça, on a tout de suite tapé dessus. Et je crois que l'auteur qui s'en viendra à faire de même pour parler de Hutu beau, joli, intelligent, raisonnable, aura les mêmes difficultés peut-être au Rwanda par un embargo et autres. Je termine je termine ici en disant, j'attends toujours un roman ou un film qui me montrera un tout beau, joli, gentil, intelligent, exemplaire, compatissant, etc. Merci beaucoup pour votre attention. La thérapie communautaire pour moi, aujourd'hui, c'est un espace d'écoute
des paroles et des liens qui permettent aux individus de se réconcilier avec eux-mêmes autour d'une ronde pour partager nos souffrances. Chaque personne, qui qu'il soit, diplômé ou pas, intelligent ou pas, pauvre ou riche, noir ou blanc, chaque personne est capable de s'en sortir, à condition qu'on lui donne un espace. Et c'est cet espace que nous vivons dans la thérapie communautaire. Mesdames et messieurs, les affamés du pouvoir dans la région des Grands Lacs ont utilisé les massacres de masse, génocides, viols et autres crimes contre l'humanité pour parvenir à leur fin. Aujourd'hui, la mémoire des victimes est souvent instrumentalisée par ces mêmes acteurs qui veulent se maintenir au pouvoir. Comme disait Albert Camus, seule l'obstination du témoignage peut répondre à l'obstination du crime. C'est ainsi que j'envoie SBL à lancé une démarche dans le cadre du projet Olé, Mémoire et Justice, dont l'objectif est de mettre sur pied un environnement d'écoute et d'échange afin de permettre à toutes les victimes de commémorer les leurs, et ce, dans la dignité. En effet, nous sommes persuadés que c'est le meilleur moyen de connaître et reconnaître les origines des tragédies vécues dans la région des Grands Lacs et ainsi mieux s'armer pour les prévenir. Les initiatives de Jambo et de Mollet en particulier visent l'émergence de la vérité pour un véritable travail de mémoire. Le rétablissement des faits, résultat de cette quête de la vérité, doit s'accompagner d'une justice qui n'est ni partielle ni partiale. Continuons ce travail pour de meilleurs lendemains pour notre nation. Ensemble, soyons maîtres de notre destin, de la cause.